qui est pour toi. Qui n'est pas pour vous, mais qui est pour toi. Un message que si vous le recevez, si vous avez des oreilles pour entendre, eh bien, va faire toute la différence dans cette année 2018. J'aimerais vous poser une question ce matin. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous attendez? J'aimerais vous lire dans Jean chapitre 5 l'histoire d'un homme qui attendait. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. On l'a projeté sur l'écran. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Cette histoire, c'est un phénomène qui est unique dans les évangiles. On ne retrouve pas cet événement ailleurs. Quand les gens me posent la question, en tant qu'évangélique, comment est-ce que j'explique la situation de Lourdes? Et ma réponse, c'est que j'ai étudié à une certaine époque les miracles qui ont été affirmés de Lourdes. Il n'y a absolument rien à dire, il y a eu miracle. Mais comment les expliquer? Eh bien, je crois que dans cette histoire, nous avons une explication de ce qui s'est passé à Lourdes. Et c'est intéressant d'avoir ce passage de la piscine de Bethesda comme un parallèle qui nous aide à comprendre que Dieu, souverainement, d'une façon tout à fait unique, eh bien, a permis la guérison de gens qui étaient souffrants et malades. Le problème de cette histoire, c'est ces gens qui étaient autour de la piscine. C'est la piscine des brebis. Sauf que autour de cette piscine, il n'y avait pas des moutons, il y avait des gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui étaient très malades. Et pourquoi ils étaient là? Eh bien, nous l'avons lu. C'est parce que, d'une façon qu'on ne peut pas expliquer, un ange, de temps en temps, venait troubler les eaux. Et la première personne qui entrait dans les eaux était guérie. Alors, vous pouvez imaginer la souffrance autour de cette piscine. Vous pouvez imaginer aussi la notion de stress quand l'eau commençait à bouger, à trembler. Vous pouvez imaginer que toute la notion de compassion pour l'autre était jetée à la fenêtre. Maintenant, c'était la concurrence à fond. Il fallait absolument passer le premier dans cette eau-là. Il n'y avait rien de l'amour, il n'y avait rien de la compassion. La seule chose qui comptait, c'était moi. C'était moi. Alors l'ambiance n'était pas très bonne autour de cette piscine. Que faisaient-ils autour de cette piscine quand Jésus est passé? Ils attendaient. Et ils attendaient quoi? Ils attendaient que Dieu agisse. Ils attendaient que Dieu agisse. On a vu au verset 4 qu'un ange du Seigneur descendait de temps en temps, ça c'est important ça, ou en saison, parfois la traduction, de temps en temps dans la piscine, et il agitait l'eau. Il était un Dieu qui de temps en temps agissait.
Hein? Et donc, tout le monde attendait le temps en temps de Dieu. C'est de temps en temps. C'est pas maintenant, mais de temps en temps, Dieu décide d'arriver. Il ne nous dit pas quand, il ne nous prévient pas, on sait qu'il est là, c'est vraiment Dieu, il y a des miracles, c'est sans contestation, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont guéris. Il y en a seulement un qui est guéri, chaque fois qu'il y a de temps en temps qui arrive. Et donc, ici, le problème, c'est que non seulement il fallait être présent quand le temps en temps arrivait, mais il fallait être le premier qui rentre dedans. Donc, c'était une visitation de Dieu très limitée, très frustrant. On se demande, ça a accentué davantage la souffrance des gens qu'autre chose. Parce que pour un, il était « Oh, je suis guéri », et pour les autres, je suis encore moins guéri maintenant que je ne l'étais. Et on découvre qu'il y a un homme qui est là, complètement paralysé, depuis 38 ans. 38 ans, c'est très long. Très long pour être paralysé, très long pour être souffrant, et très long pour attendre le temps en temps de Dieu. Attendre le temps en temps de Dieu. Est-ce que vous aimez attendre, vous? Dites-moi honnêtement. Est-ce que vous aimez attendre? Non, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui disent, ben non, moi j'aime bien attendre. Et quand je suis au feu, et il passe pas au vert, moi je suis bien, tu vois. Ben non, et comment ça se fait qu'ils ne changent pas? C'est long, ces feux-là. On s'énerve, pourquoi? Parce qu'il faut attendre. Alors, la chose qui irrite la jeunesse aujourd'hui plus que toute autre chose, c'est l'Internet lent, où il faut attendre. Ça mouline, et puis les gens ils veulent taper dessus. Ils injurent leur écran, parce que c'est trop lent, il faut attendre. Les longues queues à la caisse des hypermarchés, est-ce que vous aimez ça? Quand vous arrivez et vous choisissez bien votre horaire, et puis il manque de peau, et bien tout le monde a choisi le même horaire, et puis là tu vois... Et ce qui est pire, c'est que quand c'est moi, c'est peut-être pas toi, mais quand c'est moi, je choisis celle qui est la plus courte, et je me mets dessus, et c'est celle où il y a toujours un barcode, un code barre qui manque. Et alors, excusez-nous, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre, on n'aime pas attendre. Les enfants, ils doivent attendre le jour de Noël. Ah, ils sont impatients. C'est quand Noël? Eh bien, c'est encore 5 jours. 5 jours! C'est quand Noël? 4 jours? 4 jours encore! Attendre, c'est pas dans la nature humaine d'aimer attendre. Et c'est pour ça que tout va de plus en plus vite. Fast food. Vous savez ce que ça veut dire fast food? Ça veut dire food qui est fast. C'est la voie rapide. La voie express, la four micro-ondes, 2 minutes, c'est tout ce que ça prend, 2 minutes. C'est prêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est 100 CO pour son café. 100 CO. Fini d'attendre la cafetière. Elle est longue ta cafetière, ben oui, c'est ça. Achète-toi un 100 CO là. Instantané, il faut que ça soit tout de suite. Mais pour ce pauvre homme paralysé, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il attende. C'était son style de vie depuis 38 ans, c'est tout ce qu'il faisait. Il attendait. Et aujourd'hui, on peut dire, il attendait quoi? Il attendait Dieu, qui n'arrivait pas pour lui. Il attendait Dieu. Il n'y a rien de plus épuisant, il n'y a rien de plus paralysant que d'attendre Dieu et que Dieu n'arrive pas. C'est tout à fait autre chose que s'attendre à Dieu. La langue française, elle est curieuse. Hein? S'attendre à Dieu, c'est tout à fait autre chose. S'attendre à Dieu, ça nous renouvelle et ça nous donne la force d'un aigle pour prendre notre envol. S'attendre à Dieu, c'est se confier à Dieu. C'est de compter sur Dieu. Mais attendre Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas là pour toi. Dieu n'est pas là pour toi. Tu attends que Dieu fait quelque chose, tu crois en lui, tu crois qu'il a la puissance pour te le donner, mais pour l'instant, le temps en temps n'est pas encore arrivé pour toi. À la piscine de Bethesda, la piscine de Bethesda, eh bien un jour, Jésus arrive et il s'arrête à la piscine. Personne n'attendait que Dieu allait arriver de cette façon-là.
Pourquoi? Parce qu'ils attendaient comme ça, toujours les yeux fixés pour voir l'ange descendre, les yeux sur l'eau, pour voir l'eau qui commençait à troubler. Mais jamais ils s'attendaient que Dieu allait venir dans la personne d'un rabbin et que celui qui allait tout changer. Jamais cet homme paralysé pouvait imaginer que Dieu allait répondre à son besoin différemment de tous les autres qui avaient été guéris. Jamais il imaginait ça. Il attendait un ange et il a eu un sauveur à la place. Grand gagnant, hein? Tu as un choix entre un ange ou un sauveur. Tu prends quoi? Tu prends quoi? Un ange ou un sauveur? Eh bien, lui, il attendait un ange. Il a eu un sauveur. Et alors, ne comprenons pas qui était cet homme devant lui. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, bien sûr, je suis là pour ça. Mais j'ai personne pour m'aider à mettre dans l'eau quand l'ange arrive. Il voulait que Jésus attende avec lui. Jésus, merci, tu vas m'apporter un soutien, une consolation, un réconfort pendant ces années d'attente. Est-ce que tu ne pourrais pas attendre avec moi jusqu'à ce que l'ange arrive? Et puis Jésus dit, non, moi je n'attends pas avec toi. Hein. Moi je ne suis pas un Dieu qui attend. Moi je suis un Dieu qui agit. Jésus n'attend pas avec toi. Jésus n'est pas là pour toi dans ton attente. Il est là pour changer ton attente. Il est là pour faire toute la différence pour ton attente. Alors, cet homme avait besoin de Dieu, mais Jésus a remplacé son besoin de Dieu et il a été la réponse. Il a Jésus, il n'a pas besoin de l'ange. Tu cherches quoi aujourd'hui? Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Un ange ou un sauveur? Voyez, toutes ces bougies qu'on allume autour, on les allume pourquoi? Dieu descend, viens, Dieu, s'il te plaît, j'ai un besoin, réponds à mon besoin. Mais ils cherchent un ange, mais ils ne comprennent pas. Quand je cherche son ange, Jésus est là, le Sauveur est présent. J'aime tellement comment cette parabole se termine, parce qu'au verset 17, je ne sais pas Denis si tu peux me donner le verset 17, comment ce passage se termine, mais le verset 17 c'est un de mes versets dans les évangiles préférés, parce que ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui nous fait attendre, on a affaire à un Dieu qui agit au milieu de nous. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et en fait, le temps qui est utilisé dans le niveau des verbes, c'est le temps continu. C'est moi aussi, je suis en train d'agir. C'est pas que je vais agir, je suis en train d'agir. Alors ton Dieu, est-ce qu'il va agir pour toi ou est-ce qu'il est en train d'agir pour toi? Quel est votre Dieu? Est-ce que vous avez un Dieu qui vous fait attendre ou est-ce que tu as un Dieu qui agit pour toi aujourd'hui? Parce que la différence entre le temps en temps et ce que Dieu fait, c'est que le temps en temps, c'est le Dieu qui te fait attendre, mais tout le temps, c'est le Dieu qui est toujours présent et qui agit. Alors, on a le choix entre le temps en temps ou tout le temps. Moi, je choisis tout le temps. Et c'est pour ça que je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, Jésus n'a pas respecté le sabbat. Il a agi le sabbat. Il voulait que, dans l'Ancien Testament, il fallait attendre le lundi, ou le dimanche plutôt, premier jour de la semaine. On ne pouvait rien faire le samedi. Mais Jésus, quand il est arrivé, il dit, non, moi je ne suis pas en congé le samedi, moi j'agis le sabbat. J'agis lors du sabbat. Mais aujourd'hui, l'église primitive, ce n'était pas une église qui attendait que quelque chose leur tombe dessus. Non. Ce n'était pas une église qui était temporisante. C'était une église qui était agissante. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas la venue d'un ange, ils avaient un sauveur qui était avec eux. Jésus était ressuscité. Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Et bien maintenant, ils avaient été envoyés par Jésus. Ils étaient envoyés pour prêcher le message de l'Évangile, pour gagner leur monde à Christ. Et Jésus leur a donné une promesse. Et la promesse c'était, je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Vincent, je serai toujours avec toi. Toujours avec toi. Espace Foi Sans Frontières, je serai toujours avec toi. Tu n'as pas besoin de crier vers moi et ensuite attendre.
On a prié, on a demandé, et puis pour l'instant, rien ne s'est fait, alors on attend, on attend. Non, on a la foi, et on a un sauveur qui est présent, et on a un Dieu qui est agissant, et elle dit, mais on ne voit rien. Je sais pas, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Ça veut dire que même quand je ne vois rien, je sais que nous avons un Dieu agissant. Je sais qu'on a un Dieu agissant. Ne te fie pas à ce que tu vois. On dit, oh, on n'a pas eu de nouveau, on n'a pas une conversion, tu vois, on est bien tu vois. J'ai dit, ah non, on a un Dieu agissant. Moi j'ai un Dieu agissant, alléluia. On l'a vu vendredi soir, un Dieu agissant. Oh, un jeune homme, il voulait donner sa vie à Jésus, avec qui j'ai parlé. Oui, bon, il n'est pas là ce matin, dommage. Mais ce qu'il m'a dit, c'était très fort. C'était très fort ce qu'il m'a dit. On a un Dieu agissant. Mais si tu te fies à ce que tu vois, eh bien tu attendras l'ange. J'attends l'ange. Et j'attends. Et j'attends, et puis les autres, ils attendent aussi. Ils sont tous là en train d'attendre. Il y en a beaucoup, hein, qui sont là en train d'attendre. L'ange qui doit descendre. La réalité, c'est de vivre sa vie, non pas en attendant un ange, mais de vivre sa vie avec un Jésus qui est présent dans sa vie. Alléluia. C'est vrai qu'il y a il y a deux choses pour lesquelles Jésus nous demande d'attendre. Et ça, on ne peut rien faire. La première chose, c'est d'attendre son avènement. Il revient. Est-ce qu'il va revenir en 2018? Quelqu'un une révélation? Non, il n'y a pas une date à nous donner? Non, il n'y a que les témoins de Jéhovah qui donnent les dates. Hein. De toute façon, chaque fois c'est faux. Alors, non, c'est possible. Pourquoi pas? Possible, moi j'espère. Moi j'espère avant que le climat devienne trop chaud. Moi j'espère. Mais qui sait? De toute façon, Jésus a dit, lui-même ne savait pas l'heure, le jour. Lui-même. Le Père ne lui a pas dit. Alors lui, il devait attendre aussi. Quand est-ce que je vais revenir sur terre? Ah ben, je ne te le dirai pas. Mais le jour que tu dois retourner, je te le dirai. Bon, donc c'est Jésus qui est en train d'attendre aussi avec nous. Donc il attend avec nous. Ça, c'est bien. Hein? On n'est pas seul dans l'attente. La deuxième chose pour laquelle nous devons attendre en tant que chrétiens, c'est la plénitude de l'héritage d'enfants de Dieu. Ça je n'ai pas encore la plénitude. J'ai un acompte. J'ai un acompte. L'acompte, c'est pas mal. L'acompte, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme un acompte pour le ciel de la plénitude, mais pour la plénitude, je ne l'ai pas encore. Et je dois attendre ça. Dieu ne va pas me donner la plénitude ici-bas de tout ce qui m'attend là-haut. Donc ça, il y a une dimension d'attente qu'on ne peut pas échapper. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas attendre. Telles que recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et les dons de l'Esprit, comme la prophétie, comme le parler en langue, comme les paroles de connaissance, comme la guérison. On ne doit pas attendre ça. Parce que Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qui est urgent. C'est quelque chose qui est un impératif. Soyez remplis de l'Esprit, l'apôtre Paul nous a dit. On ne doit pas attendre. Jésus a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Après sa résurrection, il a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est donné. Et un jour, Denise et moi, on était en voyage, en mission à Paris. Et on était logés chez une dame. Et à peine on était arrivé là, et elle a dit, asseyez-vous. On s'est assis. Et j'ai une question à vous poser. Alors, j'ai dit oui. Elle a dit, il faut attendre combien d'années pour avoir le Saint-Esprit? J'ai dit, pourquoi vous me posez la question? Ah ben parce que Jésus a dit, attendez à Jérusalem pour la venue du Saint-Esprit. J'ai dit, ben ici on est à Paris. On n'est pas à Jérusalem, d'abord. Mais combien de temps il faut attendre? J'ai dit, pourquoi vous posez la question? Il a dit, parce que ça fait 20 ans que j'attends le Saint-Esprit. J'ai dit, 20 ans? Oui, on m'a dit que je devais attendre que le Saint-Esprit vienne. J'ai dit, mais on n'attend plus, il a été donné. Mais non, il faut recevoir. Il faut recevoir pour ta vie. C'est pas, oh s'il te plaît donne-moi, s'il te plaît donne-moi, s'il te plaît donne-moi. C'est, non, Jésus dit, prends. Je te l'ai donné, mais non, prends, pour toi, pour ta vie.
Et quand tu as compris ça, il dit, ok, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Alors j'ai expliqué ça à la dame. Il dit, maintenant tu reçois par la foi. Tu dis, Jésus a donné, maintenant tu reçois par la foi. Tu n'attends pas, tout d'un coup tu commences à trembler, comme l'eau. Non, non, tu reçois par la foi. Tu dis, Jésus, tu l'as donné, et bien par la foi, je le reçois. Et maintenant que je l'ai reçu par la foi, je l'ai. Et comme j'ai reçu le don de parler par la foi, et bien maintenant je sais parler en langue. Et quand tu reçois les dons de Dieu par la foi et pas par des sensations, eh bien là, tu vas voir que ta vie va avancer et tu vas être constant. Tu ne vas pas être quelqu'un qui court après les sensations fortes. Tu ne vas pas être quelqu'un qui va courir après la prochaine expérience que tu pourrais vivre. Parce que tu as compris à vivre par la foi pour recevoir les promesses. La première chose. La deuxième chose auquel il ne faut pas attendre, c'est la moisson. La moisson. Les disciples ont dit, oh, il y a encore 4 mois avant la moisson. Jésus a dit, levez les yeux. Levez les yeux. La moisson, elle est blanche, les champs sont blancs, prêts à être récoltés. C'est curieux ça. Les disciples et Jésus regardaient le même champ et le voyaient différemment. Les disciples voyaient une notion, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Jésus voyait le même champ, il a dit, c'est prêt. Les disciples voyaient vert. Jésus voyait blanc. C'est grave. Quand on ne voit pas la même chose que Jésus. Jésus dit, on y va maintenant, on travaille. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu agissant. Moi-même, j'agis. Les disciples ne sont pas des disciples agissants, c'est des disciples qui veulent attendre. Qui veulent attendre. Troisième chose, pour laquelle on n'attend pas, Jean 9, 4, c'est de répondre à l'appel de servir Dieu. De répondre, on n'attend pas. On n'attend pas de répondre à l'appel de servir Dieu. Jésus a dit ceci, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On est dans une phase où on ne va pas vers le jour, on va vers la nuit. On ne va pas vers un jour où ce sera propice à travailler, on va vers un jour où ce sera plus possible de travailler. Il faut travailler quand il est jour. Et il est jour quand? Maintenant. Tu as bien répondu, je suis fier de toi. Jésus est en train de dire, n'attends pas demain, pensant que demain ce sera mieux. Que demain tu seras prêt. N'attends pas demain où tu trouves que tu seras mieux équipé, plus mature, plus guéri. N'attends pas demain. Il dit, parce que c'est aujourd'hui que tu dois répondre à l'appel de Dieu. Jésus est là. L'appel de Dieu est donné. Ce n'est pas à attendre, c'est à réagir. C'est à réagir. Parce que si tu attends toujours le jour, le temps en temps de Dieu, tu ne feras rien de ta vie. J'étais en tournée en Suède, il y a quelques années de ça, et un chauffeur qui m'a été donné pour m'amener dans les églises, eh bien j'ai discuté avec lui, et puis il m'a sorti, il m'a dit, en tout cas, moi et ma femme, nous prions, Seigneur, montre-nous ta volonté. Montre-nous ta volonté. Et je lui dis, alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, pour l'instant, il ne nous a pas montré. Il ne nous a pas montré? Non, donc on attend. Oui, et entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Bon, bien rien. Mais on attend qu'il nous montre sa volonté. Cet homme faisait tellement rien de sa vie. Il était à la retraite. Il était tellement ennuyé que quand il était content, quand il neigeait, parce que ça lui donnait quelque chose à faire, avec la pelle, il pouvait dégager le trottoir. Tu vois, ça lui donnait quelque chose à faire. Parce qu'il attendait que Dieu lui montre sa volonté. Alors quand il a dit ça, eh bien il dit, moi je te parle au nom de Dieu, je te donne la volonté de Dieu pour toi, eh bien lève-toi, va, partage, aime les gens, ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Je n'ai pas besoin d'une révélation particulière, tu n'as pas besoin d'une voix du ciel, tu n'as pas besoin d'un écriteau dans le ciel, va faire ce qu'on nous demande de faire pendant que tu as l'occasion de le faire. Mais il ne voulait pas entendre ça. Quelque part ça l'arrangeait d'attendre, ça l'arrangeait de rien faire, ça l'arrangeait toujours de reporter plus tard, quand Dieu aura descendu du ciel dans le temps en temps. L'année suivante, je suis repassé dans cette même église. Et je n'ai pas vu cet homme. Et j'ai dit au pasteur, il dit, au fait, où cet homme qui était mon chauffeur l'année dernière, il m'a dit, ah, ce monsieur-là, on ne le voit plus. Non, il a rétrogradé. Il s'est détourné du Seigneur. Voilà. Il s'est fatigué d'attendre quelque chose qu'il avait déjà, s'il voulait l'entendre.
travailler. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Moi, je me remets. Je remets dans ce verset. Il faut que je fasse, moi, Vincent, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où Vincent ne pourra plus travailler. Et si vous voulez, si vous osez, moi je peux mettre votre nom là-dedans aussi. Il faut que tu fasses, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui t'a envoyé. La nuit vient où tu ne pourras plus travailler. Et si tu ne travailles pas maintenant, si tu ne réponds pas à l'appel maintenant, demain ne t'appartient pas. On va vers la nuit, chers amis, et pas vers le jour. Jésus l'a bien dit. Les premiers chrétiens, eh bien, ils avaient l'Ancien Testament, un Ancien Testament qui parle du temps en temps de Dieu. De temps en temps, Dieu venait. De temps en temps, Dieu se manifestait. De temps en temps, il y avait des anges qui arrivaient. De temps en temps. Mais les premiers chrétiens avaient beaucoup plus que simplement un livre du temps en temps de Dieu. Ils avaient un Jésus qui était tout le temps avec eux. Tout le temps. Et les premiers chrétiens ne passaient pas leur temps autour des piscines en attendant le miracle. Les premiers chrétiens n'étaient pas des gens paralysés, qui attendaient que toujours les situations s'améliorent, que toujours les circonstances soient plus favorables. Eh bien, ils avaient ce zèle que donne l'évangile de paix sur leurs chaussures, c'était leurs chaussures, et ils se mettaient au travail, ils se mettaient en route, ils se mettaient en marche. Alléluia. Oh, la vie, elle est trop précieuse, trop courte pour ne rien faire d'elle. Les années passent, il y en a une autre qui vient de partir. Elle est partie il y a 12 mois. On était contents, 2017. Youpi! Ah ben, elle est morte. 2017. Alors, youpi, 2018. Tu vois, mais bientôt, elle sera partie. La vie est trop courte. Rien faire avec. Ce que j'essaie de faire, c'est sensibiliser les gens à l'urgence. Aujourd'hui, de maintenant, de se lever cette année. Il faut que ça bouge cette année. Il faut que cette année, on n'attend plus les anges qui tombent, qui arrivent du ciel avec le miracle. Il faut que cette année, on répond à Jésus qui est là au milieu de nous et qui travaille parce qu'il est jour. Alléluia. Quand tu comprends ça, eh bien, tu ne vas pas perdre cette année 2018. Tu ne vas pas perdre l'année 2018 en attendant que Dieu t'ouvre une porte. Tu ne vas pas perdre cette année 2018 en attendant à côté de ton téléphone qu'il sonne. Tu ne perdras pas ton année 2018 en vérifiant tes emails pour trouver l'email magique qui va tout changer à ta vie. Tu ne vas pas vivre l'année 2018 en attendant que quelqu'un te donne un salaire pour servir Dieu. Non, non. Dans ta situation, dans tes circonstances, celles qui sont les tiennes aujourd'hui, bonnes ou pas bonnes, eh bien, tu as l'occasion de te lever, de prendre ton lit et marche. Et sors de ta paralysie parce que Jésus, eh bien, est avec toi. Et quand tu es prêt à faire ça, quand tu es déterminé, quand tu es prêt à te lever, eh bien, tu recules devant aucune circonstance. Aucune circonstance. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'était vraiment très important pour moi. C'était en 2010. Pas si longtemps que ça fait 7 ans quand même. J'étais dans le nord de la France. C'était un vendredi soir. C'était la dernière soirée que j'avais à animer en France pour que le lendemain, le samedi, j'aille au Danemark, pas loin de Copenhague, dans une école biblique, dans une grande école biblique où je devais enseigner pendant toute une semaine. C'était une semaine importante d'enseignement dans une école biblique. Et donc, on entendait parler de ce volcan qui commençait à projeter de la poussière volcanique c'est avec un nom imprononçable, finlandais ou islandais. Et donc, on s'inquiétait, on commençait à parler de clouer les avions au sol. Et puis moi, je devais prendre l'avion le lendemain pour Copenhague. Et donc, je m'inquiétais. Et voilà que je rentre de la réunion, je vais tout de suite sur les infos et je découvre que maintenant, tous les aéroports de l'Europe étaient fermés. Il n'y avait plus un vol qui était...
Je dis, c'est pas possible. Moi, il faut que j'étais dans le nord de la France, près de Lille. Il fallait que je descende sur Paris, prenne l'avion sur Paris, aller sur Copenhague. Et là, on m'attendait pour m'amener à l'école biblique. Et je dis, c'est pas possible, ça. Et alors, j'ai appelé la compagnie aérienne. Et j'ai dit, écoutez, il faut absolument que je prenne l'avion demain. Et il a dit, monsieur, aucune chance demain. J'ai dit, mais le prochain avion qui risque de décoller en vue de la situation, ce sera quand? Il a dit, madame, monsieur, pas avant la semaine prochaine minimum. Toute la semaine va être grillée, toute la semaine va être perdue. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors je vais sur Internet, je dis maintenant il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve un moyen. J'aurais pu simplement prier, Seigneur, s'il te plaît, un miracle. Vous avez un texto. Oui, ton avion, exceptionnellement, va décoller. Ah, ça, on aimerait que ça marche comme ça. Hein. Tu vois, Seigneur, je suis dans le pétrin, mais s'il te plaît, un miracle. Ah. Comme le miracle du gel douche de Chantal qu'on a entendu hier soir. Écoutez, si vous voulez entendre une belle, eh ben, une bonne, allez voir Chantal pour son gel douche. Mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme, oh j'ai un problème, oh s'il te plaît, Seigneur, le miracle. Non, moi je ne sais pas comme ça que je fonctionne. Moi je fonctionne sachant que Jésus est avec moi. Jésus est avec moi, mais moi je dois bouger. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai dit, peut-être par car, peut-être par un car, pas un car, pas une place libre. Peut-être une voiture à louer. Pas une voiture à louer. Tout le monde s'était rué sur tous les moyens de transport possibles pour éviter ce problème d'aéroport terminé. Je vais sur les trains, peut-être un train. Et ben non, il y avait absolument rien de disponible nulle part, ni par ce moyen-là, ni par ce moyen, ni par ce moyen, rien. Je dis, je me résigne pas à ça. Je suis monté dans la voiture, je suis allé à la gare de Tourcoing, j'ai parlé à un petit jeune au guichet, et j'ai dit, écoutez, il faut absolument que j'arrive à Copenhague, il faut que vous me trouviez un train qui va pouvoir m'amener jusqu'à Copenhague. Et le petit jeune, il dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire. J'ai une place, il faut passer par Bruxelles, Cologne, Hambourg, Copenhague. Une place. Je la prends. Je prends le train jusqu'à Bruxelles, je change de train. J'ai un train de nuit jusqu'à Cologne, j'ai une place dans le train. J'arrive dans le train, changement de wagon, ma place n'existe plus. J'ai passé ma nuit allongé sur dans l'allée. C'est pas grave, ça c'est pas grave. La seule chose qui comptait, c'est d'arriver. La seule chose qui comptait. Que je passe ma nuit allongé sur l'allée, ça c'est pas un problème. J'étais dans le train. J'ai dit, Seigneur, première étape c'est bon, deuxième étape c'est bon. J'arrive à Hambourg, je dois changer de quai. J'arrive sur le quai du train jusqu'à Copenhague. Je vois le quai bondé. Il y avait assez de gens, il y avait assez de personnes pour remplir 3 trains et ils allaient tous dans la même direction que moi. J'ai dit, Seigneur, j'y vais, je vois ce que je peux faire, T'es avec moi, Jésus, t'es avec moi. Je descends, excusez-moi. Et on joue un peu les coups gentiment. Hein. On rentre un peu là-dedans, et puis c'est ce que j'ai fait, tu vois. Comme je parle pas l'allemand, je dis, désolé. Hein. Ils ne comprenaient pas. S'ils m'insultaient, c'est pas grave, je ne comprenais pas. Et finalement, j'arrive péniblement à me mettre au bord du quai. Et enfin, le train arrive. La porte du train s'arrête devant moi. La porte s'ouvre. Je suis le premier à monter dans le train. J'avais même pas une réservation, j'avais une place que j'ai partagée avec quelqu'un. Et puis finalement, je suis arrivé le dimanche. Je devais commencer les cours lundi matin. Je suis arrivé dimanche, j'ai prévenu l'école biblique. Et ils sont arrivés, ils avaient une petite pancarte avec mon nom dessus. Je monte les marches de la gare de Copenhague. Et puis je dis salut. Ils disent qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu as pu trouver un moyen? Et je dis écoute, je ne sais pas, mais je n'ai pas attendu le miracle. C'est en avançant, c'est en agissant que j'ai découvert un Dieu qui agissait avec moi. Est-ce que vous me suivez ça? Et aujourd'hui, eh bien, ça change de mentalité, de toujours dire Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi le miracle. Ça, c'est de temps en temps.
Mais nous, chrétiens, nous ne vivons pas dans le temps en temps. Nous vivons dans le tout le temps. Et de savoir que tu as un Dieu qui dit, j'agis en continu avec toi. Si toi tu bouges, si toi tu agis par la foi, si toi tu avances, si toi tu oses croire que la mer Rouge va ouvrir devant toi, si toi tu oses croire qu'en avançant, même quand les circonstances semblent tellement bloquées, eh bien que Dieu va ouvrir un chemin quand il n'y a pas de chemin. Alléluia. Ça vous intéresse, ça, pour 2018 Non. Mais moi, je choisis l'ange. Je préfère l'ange. Même si je dois attendre 38 ans pour l'ange, je vais attendre l'ange. Ah ben là tu es un pauvre chrétien. Si toi, tu préfères attendre l'ange qui tombe du ciel pour ton miracle, et tu es prêt à perdre 38 ans de ta vie, quand Jésus est là, tout le temps, mais tu dois apprendre à agir avec lui, et tu vas apprendre comment il agit quand toi tu agis par la foi. Et bien là, tu vas vivre une année 2018 passionnante. Alléluia. La foi n'attend pas, elle agit et répond à cet appel. Lève-toi, prends ton lit.